Prophétisons ensemble sur notre pays. Je ne le dirai jamais suffisamment assez. Nous avons besoin de rendre davantage grâce à Dieu. Nous ne disons pas suffisamment merci à Dieu. Nous ne réalisons pas suffisamment ce qu'il est en train de faire. Non seulement cela nous rend ingrats envers lui, mais en plus cela nous empêche de jouir de ce qu'il nous a donné. Parce qu'avoir un cœur qui reconnaît ce que Dieu fait permet de mieux jouir de ce qui est en train de se faire et permet d'en obtenir davantage parce que notre foi dans le Seigneur grandit. Je crois donc qu'il y a peu de choses qui soient plus importantes que de rendre grâce à Dieu. C'est quelque chose que nous devons apprendre à faire tout le temps, à contre-temps même s'il le faut. Il est impossible de vivre une vie victorieuse dans la foi en Jésus sans l'action de grâce. Il y a des moments où vous êtes de bonne humeur, vous louez Dieu en chantant, en dansant. Il y a des moments où on n'a pas vraiment le cœur à chanter, à danser. Mais même dans ces moments-là, votre cœur doit être en louange. Même si vous ne pouvez pas ouvrir votre bouche pour le louer, votre âme doit le louer. Au fond de vous, vous ne devez pas avoir un cœur qui dit pourquoi si oui il est, en tout cas j'attends de voir comment il va faire. On n'a pas besoin de parler pour être arrogant en esprit. Beaucoup d'entre nous sommes arrogants en esprit. Dans les difficultés, deux personnes peuvent se taire mais ne pas avoir le même cœur. La plupart des gens se taisent un peu en disant bon, il n'a qu'à faire comme on veut, comme il veut, on va voir. Ils ont un cœur de dire Dieu m'a abandonné, c'est pas grave, la mort n'a qu'à venir me chercher. Ils ont un cœur qui se dit le diable est fort, c'est pas grave, je suis là pour le subir. En tout cas, ils ont tout sauf un cœur qui se dit Dieu est capable, je lui fais confiance. Ils ne se disent pas que Dieu est fidèle, qu'il aura toujours le dernier mot. Ils ne se disent pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils ne disent pas Dieu merci pour tout parce que tout est grâce. Ils sont tout le temps en train de se plaindre. Ah oui, mais pourquoi Dieu permet ci? Et pourquoi elle permet ça? Et pourquoi c'est toujours moi qui ai tel problème? Et pourtant j'ai payé ma dîme. Et pourtant je jeûne tous les vendredis. Beaucoup de gens sont arrogants en esprit et en vérité. Et si vous êtes arrogant en esprit et en vérité, Dieu ne vous répondra pas. Parce qu'il ne vous doit rien. Et vous ne pouvez pas lui faire de coup d'état. Quand vous êtes arrogant en esprit et en vérité, vous réjouissez Satan. Et c'est la seule raison pour laquelle Satan vous éprouve. Un peu comme la femme de Job. Il espère qu'en vous éprouvant, vous finirez par maudire l'Éternel. Mais on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour maudire l'Éternel. Et il y a peu de gens qui auraient le culot d'ouvrir la bouche pour maudire l'Éternel. Mais la plupart des gens
maudissent Dieu dans leur cœur. Ils ont une attitude de défiance par rapport à Dieu. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Je ne sais pas à qui le Saint-Esprit est en train de parler. Mais je suis convaincu que le Saint-Esprit est en train de parler à des personnes en particulier. Ça, ce n'est pas du tout dans mon message. C'est un message spécial du Saint-Esprit pour quelqu'un ou pour des personnes. Alors, si tu te reconnais dans ces personnes qui sont arrogantes en esprit et en vérité, tu ferais mieux de te repentir. Car si tu es fâché, Dieu s'en fout. Et tu ne peux rien lui faire. Tu es fâché, c'est tant pis pour toi. Et quand tu es fâché, la seule personne qui est contente, c'est Satan. Plus tu es fâché contre Dieu, plus tu aideras à être fâché contre Dieu, afin que ta réservation pour l'enfer soit bien faite et que personne ne vienne chercher ta place là-bas. Donc continue de te fâcher et j'espère qu'un jour tu auras l'occasion d'exprimer à Dieu ta colère. Mais soyons sérieux. Si tu es assez intelligent pour savoir qu'il est souverain, qu'il fait comme il veut, quand il veut, mais qu'il sait tout et qu'il peut tout, et qu'il est partout, et qu'il est un Père aimant, qui nous aime absolument, et qui ne peut pas ne pas nous aimer, qui a pour nous des projets 1000 fois meilleurs que ce que nous avons nous-mêmes, et qui ne permet rien si ce n'est pas quelque chose qui concourt à notre bien. Si tu es assez intelligent ou intelligente pour le savoir, tu ferais mieux d'arrêter d'être arrogant en esprit. Tu ferais mieux d'arrêter le genre de niaiserie qui consiste à dire si Dieu ne me bénit pas, je ne vais plus à l'église. Tu ferais mieux de rester à la maison en même temps de souffrir. Parce que ne serait-ce que pour ça, Dieu ne va pas te bénir pour que tu restes à la maison. Et quand tu vas être à la maison, tu vas découvrir ce que ça veut dire. Il faut fâcher contre Dieu. Dieu permettra que Satan te permet de découvrir comment ça se passe quand on descend en Amérique. Alors apprends à être content de Dieu. Et être toujours content de Dieu. À savoir que si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour que tu vois ce qu'il voit, que si tu savais ce que Dieu sait, tu te mettrais au sol et tu dirais éternellement merci. Sache aussi que tu n'as rien souffert. Quand tu vois ce que lui-même il a souffert, pour toi, tu devrais avoir honte de penser que c'est un signe de faiblesse pour lui que de permettre que tu souffres. Si lui qui est Dieu, qui est parfait, qui n'a besoin de rien, a pu souffrir tout ça pour toi, tu devrais apprendre à ne pas être arrogant en esprit quand tu souffres. Alors je t'invite à te repentir. Même si tu ne peux pas jouer tous les jours, être joyeux tous les jours, que ton cœur soit en joie. Sache même que si tu devais mourir, tu es à la bonne part. Mourir en sachant où on va, c'est mieux que de mourir en prenant le toboggan de l'enfer. Si tu as la grâce d'être né de nouveau, c'est que la mort comme la vie sont des gains pour toi. La vie te permet de grandir dans le Seigneur et de servir le monde pour le Seigneur. La mort te permet d'aller te reposer dans la maison du Père. Quoi qu'il en soit, rien ne peut plus t'arriver. Tu es plus que vainqueur. Tu combats dans la victoire et pas pour la victoire. Et tu ferais mieux de t'en réjouir. Réjouis-toi au nom de Jésus. Cette parenthèse du Saint-Esprit étant faite, je viens à mon message de ce jour. Nous sommes dans un pays où tous, moi y compris, nous avons été éduqués pour travailler seuls, pour vivre seuls. Il paraît que pour vivre bien, il faut vivre caché. Il paraît qu'il faut s'associer avec personne. Que l'homme n'aime pas l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Les gens n'aiment pas les gens.
Et quand vous écoutez les chansons des années 60, elles déclinent tous que l'homme est méchant, l'homme est l'ennemi de l'homme, il va te tuer, ton meilleur ami va te tuer. Tout le Bénin depuis 1960 est né sur l'idéologie qu'il faut se méfier de l'autre. Et il paraît. Et les gens aiment bien ça. Il paraît même qu'il y a des prophéties qui prétendent que nous ne parlerons jamais le même langage dans ce pays. C'est vrai que tant que nous travaillerons avec le diable, tant que nous sommes dans les ténèbres, ça c'est l'idéologie des ténèbres. Ça c'est la méthode de Satan. Autant que Dieu est amour, Satan est haine. Ça c'est l'idéologie de Satan. Et tant que des hommes vivent selon cette idéologie, ils sont dans le royaume de Satan, en train de servir Satan. Et ils ne peuvent jamais être heureux. Parce que chaque personne a été créée à l'image de Dieu. Or, Dieu est amour. Dieu n'aime pas. Il est amour. L'amour ne peut pas ne pas aimer. Comme la pluie ne peut pas ne pas mouiller. Et comme le soleil ne peut pas ne pas éclairer. Le soleil ne peut pas éclairer ou ne pas éclairer. Le soleil est obligé d'éclairer. L'amour est obligé d'aimer. Dieu ne peut pas exister sans aimer. Et si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous ne pouvons pas exister sans aimer. C'est pour ça que nous avons tout le temps faim d'aimer et d'être aimé. Tout le comportement de l'homme sur la terre est téléguidé par sa faim d'amour. Pourquoi les gens s'habillent? Pour être aimés. Pourquoi elles se tressent? Pour être aimés. Pourquoi elles se dépigmentent? Pour être aimés. Pourquoi on fait la politique et on ment aux gens en public? Pour être aimés. Au moins certains à vous, je vous aime. Même si les autres ne le disent pas. Pourquoi les gens cherchent l'argent? Pour pouvoir faire des choses en échange de qui on va les aimer. Pourquoi les enfants, en suivant leurs amis, deviennent des bandits? Parce qu'ils veulent faire comme leurs amis bandits pour être aimés par leurs amis bandits. Pourquoi les gens détruisent leur vie en allant prendre des grossesses à 12 ans? Parce qu'elles ont besoin d'être aimées. Quand vous allez vous asseoir, vous regardez l'orgueil, la vantardise, vous regardez toute l'humanité. Même les guerres sont mues par le besoin d'être aimé. L'amour est la plus grande force de l'humanité. L'amour ne périt jamais. Quand l'amour est vrai, conduit par Dieu, il est la vie, il est la puissance, il est la joie, il est tout ce que l'homme veut. Mais quand l'amour est perverti par Satan, avec la même force, avec la même puissance, il devient une force terriblement destructrice. Et nous devons nous rappeler cela. Si nous n'avons pas les uns pour les autres, nous n'avons pas les uns pour les autres de l'amour, le véritable amour, l'amour agapao de Dieu, nous allons toujours nous sentir comme si quelque chose nous manque. C'est pour ça qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Même quand vous n'avez rien, quand par exemple vous faites un sourire à une vieille dame, elle est contente, elle dit, on a donné. Tu as un bonheur que rien ne peut acheter. Même quand tu donnes 1000 francs là, tu es content, hein? Mais tu n'as pas la joie que tu as quand tu donnes un sourire à quelqu'un qui te dit merci. Ce qui rend l'homme heureux, c'est d'être aimé, d'aimer. Je ne parle pas de l'amour philéo, égoïste, calculateur, qui ne regarde que son intérêt. Je parle de l'amour sans raison. L'amour parce que nous sommes faits d'amour. Ce n'est pas non plus l'amour éros qui fait la prostitution et qu'on voit des prostituées dans tous les collèges, dans toutes nos villes, dans toutes nos maisons. Non, l'amour vrai.
l'amour de Dieu. Tout le monde a besoin de cet amour. Le plus méchant est méchant parce qu'il a faim d'amour. Quand tu prends les gars les plus terribles du monde, si tu rentres dans leur intimité, tu verras qu'ils sont simplement des paralysés et des affamés. Ils sont sevrés d'amour, ils deviennent fous. Et c'est pas pour rien que Dieu nous dit que celui qui est solidement ancré, construit sur l'amour, a la totalité de la vie de Dieu en lui. Et que par sa puissance qui agit au-dedans de lui, Dieu sera alors capable de faire infiniment plus par lui, en lui, pour lui, qu'il ne peut jamais l'imaginer. Le combat de la foi chrétienne, c'est le combat de l'amour. C'est pour ça que si vous êtes un grand chrétien, tant que vous n'êtes pas dans une dimension où vous aimez, vous êtes foutu. C'est pour ça que Dieu dit que autant que cela dépend de vous, vous devez être en paix avec tout le monde. Les autres peuvent ne pas vous aimer. Mais ce n'est pas parce qu'ils vous aiment pas que vous avez le droit de ne pas les aimer. Même quand les gens étaient en train de battre Jésus, il les aimait. Quand il battait Étienne, il les aimait. Il dit Père, ne leur impute pas ça. Quand il battait Paul, il les aimait. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a subi le cas de ceux qui ont souffert. Arrêtez de raconter des bêtises. Quand les gens racontent leurs problèmes, ils font comme s'ils étaient les seuls à être persécutés. Ah, les gens ne m'aiment pas, les gens me loignent, les gens me suivent. Ça te tue? On te suit, on t'a suivi. Mais vous devriez avoir honte, lisez la Bible. Regardez comment on traitait les gens. Et malgré tout, ils louaient Dieu. Malgré tout, ils évangélisaient. Évangéliser, c'est quoi? C'est accepter d'être torturé par quelqu'un auquel tu veux dire de donner sa vie au paradis. Et toi, tu me dis que tu ne pardonneras jamais quelqu'un parce qu'il t'a lorgné. Ou parce qu'il t'a traité de sorcier. Ou parce qu'il a menti sur toi. Ou parce qu'il a pris ta femme. Tout ça là, c'est ridicule à côté de ce que Jésus a fait pour toi. Quand une sage-femme doit accoucher un enfant, que la femme enceinte va à l'hôpital, demandez aux sages-femmes. Elle va l'insulter, elle va la gifler, elle va donner des coups de pied. Si elle a un couteau, elle peut même la poignarder. Mais parce qu'elle est en train de souffrir. Et à ce moment-là, elle veut tuer tout le monde. Mais dès que l'enfant va sortir, la première personne qu'elle va embrasser, c'est la sage-femme. C'est pour ça que Dieu dit que, ou plutôt Paul dit que nous souffrons les douleurs de l'enfantement pour le monde. Quand tu éduques ton enfant et qu'il a 12 ans, il va t'insulter. Je connais des enfants qui ont pris le couteau sur leurs parents, qui ont largué leurs parents, qui ont giflé leurs parents. Tu vas le gifler, le jeter. Tu vas arrêter de l'éduquer. Tu vas arrêter de l'aimer. Dans ce cas, tu es un vaurien. Tu sais ce que Jésus a souffert pour toi? Lui qui était pur, lui qui était parfait. Tu sais ce qu'il a souffert pour tes mensonges, pour tes vols, pour tes jalousies, pour tes hypocrisies, pour tes prostitutions, pour tes fornications. Et parce que quelqu'un t'a lorgné et qu'il a dit que tu es sorcier, toi tu veux garder ça toute ta vie. Je ne serai pas ton chauffeur pour l'enfer, vas-y seul. Je ne sais pas à qui Dieu parle, il me sort chaque fois dans mon message pour venir sur ça. Mais notez bien que
vous ne pouvez pas vous en sortir en refusant de vivre l'amour. C'est comme si tu veux qu'il y ait de la lumière, mais la lumière, voilà, c'est un peu comme les caméras. Là. Vous voyez, ils ont la lumière. Là, ils vont trouver de bonnes lumières. Mais parfois, ils ont des lumières tellement agressives qu'ils donnent les maux de tête aux gens. Mais le problème, c'est que je ne peux pas choisir d'être filmé tout en refusant la lumière. Donc, quand je ne veux pas être emmerdé, je dis, je préfère que vous ne filmez pas, mais je ne veux pas déranger par cette lumière. Parce que la lumière est indissociable de la caméra et de ce qu'elle te filme. C'est pareil avec Dieu. Tu ne peux pas vouloir qu'il te filme et refuser que la lumière soit sur toi. Ne pas vouloir que Dieu t'utilise pour aimer les autres, c'est refuser Dieu lui-même. Tu ne peux pas vouloir qu'il pleuve pour que tes champs soient arrosés, mais qu'il ne pleuve nulle part en ville parce que tu as des activités. C'est comme les Béninois, parce qu'ils ont la fête le week-end, ils empêchent la pluie de tomber. Après, ils disent que cette année, il n'a pas plu, les récoltes ne sont pas bonnes. Alors que c'est eux qui empêchaient la pluie de tomber parce que vous avez fait la fête. Météo traditionnelle. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et l'amour n'est pas négociable. Il n'y a même pas de négociation. Dieu doit aimer Dieu plus que tout. C'est le premier commandement. Mais le deuxième commandement, qui est tout aussi important, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Les deux commandements vont ensemble. La Bible nous dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Quand tu n'es pas capable d'aimer ton frère que tu vois alors que Dieu est dans lui. Comment tu peux dire par exemple à Yaïboni que tu l'aimes alors que chaque fois que tu vois les enfants de Yaïboni, tu les tapes, tu les insultes, tu les nagues et ils rendent compte à leur papa. Comment je peux savoir que quelqu'un, chaque fois qu'il croise mes enfants, les ignore, les nague, leur crée des problèmes, et il vient toujours me voir, me dire que moi, il m'aime? Il est fou, bien, il s'en fout. Est-ce que toi, tu peux faire du bien à quelqu'un qui traite toujours mal tes enfants? Alors, pourquoi tu crois que Dieu est le seul Père tellement bête que tu peux te moquer de tous les malades, de tous les prisonniers, de tous ceux qui souffrent, et en plus aller demander à leur Père de te bénir? Toi, tu es un homme. Et tu ne peux pas faire du bien à celui qui ignore tes enfants dans la difficulté. Et toi, tu ignores tous les enfants de Dieu. Quelqu'un malade, tu t'en fous. Quelqu'un souffre, tu t'en fous. Un vieux seul, tu t'en fous. Des gens auxquels ça ne te coûte rien d'aider, tu t'en fous. Et tous les jours, tu vas voir le papa pour Dieu te bénir. Et quand il ne te répond pas, tu te demandes où est Dieu. Heureusement, même qu'il n'a pas dit, ne te répond pas une gifle. C'est la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, ramenez ça à votre vraie vie, trouvez si Dieu est illogique. Vous avez dit que quand tu es en train de prier, si Dieu te rappelle que tu n'es pas en paix, tu es en rancune avec un de ses enfants, va faire la paix d'abord avec eux. Parce que c'est son enfant aussi. Comment tu le traites déterminera comment lui te traitera. Ensuite, quand il dit prochain, on a vu avec la parabole du Samaritain qui a aidé celui qui a été blessé, le juif qui était blessé accidenté. Les Samaritains, les Juifs sont des ennemis. Mais pourquoi Jésus a donné cet exemple pour montrer ce qu'on appelle prochain? Le prochain, ce n'est pas forcément ton frère. Ce n'est pas forcément ton ami.
famille, c'est toute personne que Dieu met proche de toi. Prochain a rapport avec proche. C'est toute personne qui se retrouve dans ton rayon. Pourquoi c'est important? Quand tu pries et que Dieu doit te bénir, comme Dieu ne descend pas sur la terre, il est dans les cieux, la terre est pour les hommes, il va utiliser un homme pour te livrer la bénédiction. Si tu veux un emploi, Dieu doit mettre au cœur d'un patron de te donner de l'emploi. Si tu veux un mari, Dieu doit mettre au cœur d'un homme de t'épouser. Tu veux de l'argent, Dieu doit mettre au cœur d'un client de t'en donner. Tu es malade, Dieu doit mettre au cœur de quelqu'un de venir prier pour toi ou de venir te soigner. Donc quand il veut t'envoyer la bénédiction, il envoie des gens qui vont se rapprocher de toi pour essayer d'intervenir dans ta vie. Mais si toi tu ignores tes prochains, si tu n'as que tes prochains, tu ne dis jamais bonjour à tes prochains, tu négliges tout le monde, tout ce que Dieu envoie, ils seront proches de toi. Tu te moqueras d'eux, tu ne leur parleras pas, tu les ignoreras et tu prieras tous les jours Dieu. Parce que tu as des yeux pour voir, tu ne vois pas qu'il a déjà envoyé la solution. Quand tu ignores ton prochain, tu as ignoré la solution que Dieu t'a envoyée. Là où vous êtes là, assis côte à côte là, c'est à peine que vous connaissez le nom de votre voisin. La plupart des gens ne connaissent même pas le nom et le prénom de leur voisin. Ils ne savent pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Ils ne savent pas qui est son papa, qui est sa maman. Qu'est-ce qu'ils font. Ils ne savent pas où sont ses frères. Qu'est-ce qu'ils font. Il y a dans cette salle des policiers. Il y a dans cette salle des CRS. Il y a dans cette salle des bacs. Ça veut dire quoi? Vous allez croiser ici tous les jours pendant un an un CRS. Un jour, vous allez sortir du culte. Un policier va vous arrêter. Un CRS. Il va prendre votre moto peut-être abusivement. Vous allez commencer à prier, Seigneur, c'est injuste, c'est injuste. Et en plus, voilà, c'est les gens qui ont les moyens. Si j'avais les relations maintenant, mes relations allaient m'aider. Voilà, Seigneur, moi je suis un pauvre, je ne connais personne. Alors que le soir là, même il y a 5 minutes, Dieu avait mis à côté de toi un CRS. Si tu l'aimais, tu aurais dit, mon frère, tu fais quoi dans la vie? Ah, que Dieu te bénisse. Comment tu t'appelles? Donne-moi ton numéro de téléphone. Et quand ce point va sonner, tu sors, ah, mon frère, ça tombe bien. Ces gars-là me fatiguent, dis, passe-le-moi. Tu pars avec ta moto. C'est ça l'amour. Il faut être malin. Ba misa to mi jomo ena doni mi to gbeni mede bodo ho ka mede abisa to pa su be bi to su ena ko do da novi ene ya blog andi da blog yo ara novi awa fobia ni atade gbo ni anu ya so te akoran wa ero yin lo no wa me fi le re ena je do tro boni aje ha me confortez-vous sur le faire, je vais vous parler après, soyez patient, vous ne fuirez pas demain. Là-bas ajali pe hon ka te sun flo me fi ne no pe gbadiro me dan da fi le ba ko wa dede bo di ha wa je fe ko lo Travis ka me o allo chef Ben edi betwele yi kaka chi do kore ara pasteur to me allo mais c'est ça le pouvoir de l'amour. Il y a dans cette salle des couturières. Vous ne savez pas. Ça veut dire que tu peux prendre ton tissu. Il te manque peut-être d'argent. Tu n'as pas suffisamment pour coudre. Si tu appelles cette soeur-là, à cause de Dieu, elle va t'aider. Et aussi le jour où tu auras des coutures, où tu connaîtras des gens qui ont des coutures, tu diras, j'ai une soeur très sérieuse. Viens, je vais t'amener chez elle. Tu vas lui créer des affaires. Tu vas la faire vivre. Elle peut même te donner une commission. Même si elle ne te donne pas la commission, Dieu verra que tu enrichis de tes soeurs. Il y a des coiffeuses ici. Il y a des esthéticiens ici. Il y a des gens qui vendent du maïs, qui vendent de la nourriture ici. Mais vous pouvez être tous clients les uns pour les autres. Et avoir des conditions meilleures que dans le monde. Mais vous voyez que vous vous en foutez. Il y a ici un excellent vitrier. En plus, pas cher. Vous avez ici des gens qui sont service traiteurs. Vous avez ici des pâtissiers.
On a tout ici. Nous Mais manque d'amour. Vous êtes ensemble depuis presque un an. Vous ne connaissez même pas le nom de votre voisin. Donc même si c'est sûr que Jésus est assis à côté de vous, depuis un an, la solution de vos problèmes, vous continuez de le prier. Et c'est là où vous priez, Dieu envoie la réponse à vos prières, vous ne savez pas. Mais chacun de nous a sa relation, a ses amis. Vous êtes assis là par exemple à côté de Hervé. Il n'a l'air de rien comme ça à part d'être un bon bavard ivoirien par exemple. Mais sa position à Global fait qu'il rencontre des centaines de clients qui sont haut placés dans tout le pays. Tu peux avoir un problème insignifiant, il va dire, ah ça tombe bien, ce type-là est un client de Global. Voilà son numéro, je l'appelle. Et il va te mettre en contact avec lui là où tu l'aurais jamais rencontré dans ta vie. Mais vous ne pouvez pas profiter de ça sans amour. Vous ne vous connaissez pas, vous ne vous parlez pas, chacun fait le malin. La vie des autres ne le concerne pas. Quand vous regardez dans Acte 2 et dans Acte 4, quand le Saint-Esprit est dans une communauté, il forme une famille. Le premier niveau de famille que nous avons déjà, et je rends vraiment grâce à Dieu pour cela au centre de cours ici, c'est qu'il n'y a pas de problème de personne, tel même pas, et puis il n'y a pas de clan ici. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Donc nous avons déjà la grâce du premier niveau qui est qu'il n'y ait pas d'animosité, d'adversité, de bataille entre nous. Mais le prochain niveau, c'est que la Bible dit qu'ils étaient tous les jours ensemble, ils partageaient tout ensemble, ils mettaient leur bien ensemble, ils priaient ensemble. C'est-à-dire que c'est pas forcément tout le monde ensemble, mais vous devez par affinité faire des choses ensemble, initier des choses ensemble. Pour moi. Mais là où vous êtes par exemple, chacun se lève, va acheter peut-être 50 francs de sucre, ou va acheter une mesure de gari, ou va acheter 1 kilo de maïs. Mais vous ne savez pas que si vous mettez ensemble, vous pourrez acheter tout ça en gros et le partager au prix coûtant beaucoup moins cher quand on le fait en détail. C'est ça la force de l'amour. Donc si nous sommes des frères, c'est qu'au-delà de parler de Dieu tout le temps, nous devons vivre Dieu, fonctionner comme des frères. Nous sommes les membres d'un même corps. Dans un corps, chaque organe a l'air isolé, mais ne sert à rien si ce n'est pas son rôle par rapport à tout le reste du corps. C'est même pas Gandewaro. Ils sont en permanence en train de travailler les uns pour les autres. Et dès qu'un organe arrête de faire son travail pour les autres, tout le corps va mourir. Et pendant ce temps, la tête, qui est le cerveau, coordonne tous les organes et veille à ce que chaque organe reçoive ce dont il a besoin pour vivre. Nous sommes le corps de Christ. Nous devons nous être utiles les uns les autres sous la coordination de l'Esprit de Christ qui est la tête de l'Église. Nous allons lire Deutéronome 32, le verset 30. Est-ce qu'un ennemi tout seul peut mettre en fuite 1000 Israélites? Est-ce que deux ennemis peuvent mettre en fuite 10 000 Israélites?
Oui, c'est possible. Si moi, le Seigneur, leur solide rocher, je les livre au pouvoir de leur ennemi. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Il dit qu'une personne, peut détruire 1000 ennemis. Mais que 2 personnes peuvent détruire 10 000 ennemis. Et normalement, on aurait pu penser que si un tue 1000, 2 tueront 2000. Mais Dieu dit que au lieu de ce que 2 tuent 2000, 2 peuvent tuer 10 000. Et pourquoi? Comme on le verra tout à l'heure. Parce que là où 2 personnes sont réunies, il est lui-même au milieu d'eux. Quand 2 personnes s'unissent, la 3e personne qui est Christ vient. Il s'ajoute. Et avec ce trio-là, ils ne sont plus capables de faire seulement ce que l'un aurait fait. Ils font ce que Christ, les animant tous les deux, peut orchestrer. Donc, nous devons apprendre que dans tous les domaines de la vie, l'union est importante. Que même dans le travail. C'est vrai que dans notre pays, il y a beaucoup de problèmes de personnes. Mais au moins, frères chrétiens, nous devons tirer des leçons. Ce qu'une personne peut faire seule sera toujours plus petit que ce que 2 personnes ou 3 se mettant ensemble peuvent faire. Et nous devons apprendre à partir de maintenant à nous associer à des gens selon leurs compétences pour faire des choses. Chaque personne a des forces, mais a toujours des faiblesses. Dieu a permis ça pour que nous soyons dépendants les uns des autres. On est toujours plus fort à 2. Lisons Ecclésiaste 4. À partir du verset 9. 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Vous voyez, 2 hommes associés valent mieux qu'un seul. C'est Dieu qui a créé les hommes qui le dit. À 2, ils obtiennent un meilleur résultat pour leur travail. Si l'un des 2 tombe, l'autre le relève. Quand tu es seul et tu es découragé, ton projet meurt là. Quand tu es seul, tu manques d'argent, ton projet meurt là. Quand tu es seul et tu veux prendre une mauvaise décision, il n'y a personne pour te dire, mon frère, je ne pense pas que c'est une bonne idée. On échoue rapidement quand on est seul. Mais si vous êtes 2 et que l'un des 2 tombe, l'autre le relève. Au contraire, celui qui est seul est bien malheureux. S'il tombe, il n'y a personne pour le relever. Quand vous êtes 2 et quelqu'un veut te donner un coup, le deuxième peut le voir. Quand vous êtes 2 et tu es découragé, le deuxième peut t'encourager. Quand vous êtes 2 et tu es fatigué, le deuxième peut te mettre au dos. De même, quand on peut dormir à 2, on a chaud. Mais celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. On peut attaquer facilement celui qui est seul. Mais 2 personnes peuvent résister. Quelle que soit la force d'un ennemi, si tu es seul, il peut plus ou moins te vaincre s'il est plus fort que toi. Mais si vous êtes 2, c'est plus compliqué. C'est pour ça que quand les braqueurs veulent agir, par exemple, ils vont souvent avoir tendance à attendre des cons où vous êtes seul, où il n'y a pas du monde. L'ennemi fera tout pour que vous soyez seul. Parce que quand vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Dieu dit d'être à 2. On peut attaquer facilement celui qui est seul, mais 2 personnes peuvent résister. Une corde tressée de plusieurs fils ne se casse pas facilement.
Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a fondé le monde sur la sagesse. Il l'a affermi par l'intelligence. Et il l'a rempli par la connaissance. Il y a le bon sens. Tout n'est pas seulement affaire de prier. Regardez à l'échelle internationale. Les gens se mettent à 1000. Ils ont des sociétés qui valent des milliards qui couvrent le monde entier. Chez nous, nous sommes tous seuls avec une minuscule activité. Il vaut mieux être actionnaire à 1% d'un groupe qui fait des milliards de profits que seul propriétaire d'un groupe qui fait 1 million. C'est vrai que les hommes sont méchants. Mais je crois qu'entre enfants de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, ne faisons pas, parce que la Bible dit aussi malheur à celui qui se confie en un homme. Il ne s'agit pas de se confier à l'homme, mais il s'agit de demander au Saint-Esprit de vous aider à bâtir quelque chose avec quelqu'un qui le conduit. Si vous mettez à deux et que vous demandez au Saint-Esprit d'être la troisième personne entre vous, ou si vous êtes trois, vous demandez au Saint-Esprit d'être la quatrième personne entre milieu de vous, vous ferez par la puissance du Saint-Esprit des choses que vous ne feriez pas autrement. Même quand Jésus envoyait ses disciples évangéliser, il les envoyait 2 par 2. 2 par 2. Quand vous envoyez une personne, on le renvoie 2 fois, elle est découragée. Pendant qu'il est en train de marcher, il est seul. La journée lui paraît difficile. Mais quand ils sont 2, ils sont en train de se parler. Ils ne seront pas découragés au même moment. Quand l'un est découragé, l'autre peut le fortifier. Quand l'un parle, il est à court d'arguments, l'autre peut venir à son secours. Quand l'un n'a pas perçu un détail, l'autre peut dire, est-ce que tu as remarqué qu'il a fait telle chose? Il y a un pouvoir à être à 2. C'est une grosse victoire pour Satan dans notre pays que de nous avoir tous convaincus que l'homme n'aime pas l'homme et que tout homme doit vivre seul. Celui qui est seul est vulnérable et va toujours mourir facilement. Vous devez intégrer cela dans votre stratégie pour réussir. Et le Saint-Esprit m'a parlé de tout ça aujourd'hui. Il m'a dit que cette fin d'année serait une fin d'année glorieuse pour nous. Alléluia. Il m'a dit que ce serait une période de grâce extraordinaire. C'est-à-dire que nous allons assister en spectateur hébété à ce que le Seigneur fera. Nous allons être agréablement surpris par sa grâce cette fin d'année. Il m'a donné la vision justement, c'est quand je me suis réveillé que j'ai compris de ce que j'avais quelqu'un à mon dos et je volais très très haut comme un aigle. Je suis volé, c'est comme si dans une ville, je devais circuler pour faire des courses, même me permettait de décoller. Mais il y avait toujours quelqu'un à mon dos. De décoller, de me balader dans la ville, j'atterris, je fais le truc, puis je redécolle. L'un de mes vieux rêves, décoller quand je veux. Et donc le Seigneur m'a expliqué à mon réveil qu'il y a 2 choses. D'abord, il y a la grâce abondante. Et quand vous êtes avec le Saint-Esprit, c'est pareil, c'est lui qui vous fait voler, c'est lui qui conduit. Vous rentrez, vous élevez, vous entrez dans une autre dimension où vous ne faites pas les choses humainement. C'est lui qui les fait. Vous survolez les choses. Vous ne vous battez pas avec les choses. Quand le Saint-Esprit prend le contrôle des choses. Nous devenons comme des aigles. L'aigle va très très haut. Et il a la meilleure vue du monde. Il voit très très loin. C'est un animal qui se rajeunit régulièrement.
Et quand du ciel, il plonge une proie, c'est impossible que la proie y échappe. Parce qu'il vient avec une vitesse, une force terrible. Et c'est un animal que moi j'ai toujours admiré, même quand j'étais dans le monde. Quand j'étais étudiant, mon logo, ou plutôt mon username pour mes comptes était Aigle Royal. J'aimais beaucoup l'Aigle Royal. On voit que quand l'aigle veut décoller, il fait quelques mouvements, mais à une certaine hauteur, il fait comme ça seulement. Et avec une facilité déconcertante, il se balade. Il est porté par l'aile. Avec une envergure majestueuse. Aucun animal ne peut le défier. Parce qu'il est capable d'aller plus haut que n'importe quoi. Il peut aller même au-dessus des montagnes. Et construire son nid en hauteur, là où peu d'animaux peuvent le retrouver. Et j'ai été heureux après découvrir que la Bible parle aussi de l'aigle. Comme c'était prophétique, mon amour pour l'aigle. Cette nuit, Dieu m'a donné la grâce de me dire que maintenant je vais voler comme l'aigle. Alléluia. Non, d'accord. Ça est la mère. Nous aussi. Nous d'abord. Et nous. Ça est la mère. Mais l'une des particularités de cette vision, c'est que j'avais quelqu'un à mon dos. Mais c'est pas que la personne représentait un poids, on était à deux à voler comme ça. Et quand je me suis réveillé, d'ailleurs c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé, il m'a tapoté le pied. C'était comme si quelqu'un m'avait réveillé alors qu'il y avait personne. Et il m'a donné deux choses. Matthieu 18. Du verset 18 au verset 20. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Dans certaines versions, dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Quand Jésus dit c'est la vérité, c'est qu'il insiste. Quand il dit en vérité, je vous le dis. Quand tu vois ça là-bas, le parole de Jésus, il faut écarquer les yeux. Il y avait une grande révélation là. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire quelconque, mon Père qui est dans les cieux leur donnera ce qu'ils demandent. Oui, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Le Seigneur me révélait cette nuit, en me l'expliquant par ce verset à mon réveil, que le secret ou la clé par laquelle il va faire la grâce de la période qui commence pour nous, c'est ce verset. Si deux quelconque d'entre nous se mettent d'accord pour lui demander quoi que ce soit, il le fera. Parce que quand on est deux ou trois, il est là au milieu de nous. Et que il nous l'a donné comme pouvoir de lier ce que nous voulons, ce qu'il accomplira au ciel, de délier ce que nous voulons, ce qu'il accomplira au ciel. Et pour mieux comprendre, il m'a donné aussi Marc 11, à partir du verset 23, qui dit, supposons, attendez, je vais prendre une version un peu plus, la formulation ne me plaît pas trop. Marc 11, verset 23. Amen, je vous le dis. Celui qui dira à cette montagne,
Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand on met ces deux versets ensemble, ça veut dire quoi? C'est que Dieu nous promet de rentrer dans une dimension de gloire et de grâce indescriptible en utilisant ce principe très puissant que beaucoup d'hommes de Dieu connaissent mais que peu de gens se rappellent. Se mettre en accord à deux et de demander quelque chose à Dieu. C'est pas quelque chose de compliqué. Ça prend d'abord deux personnes qui connaissent Dieu, qui sont justifiées, qui croient en Dieu. Ça prend deux personnes qui sont en paix parce que Dieu est le prince de paix et pour que deux personnes s'entendent, il faut qu'il y ait la paix. Ça fait deux personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit et s'il y a deux, ils ont la conviction du Saint-Esprit de quelque chose, c'est que le Saint-Esprit le veut parce que tout témoignage vrai est confirmé par moins de sources. Ça prend qu'ils aient de l'amour l'un envers l'autre et pour Dieu, pour dire nous allons nous aider parce que souvent la requête peut être pour les deux comme peut être pour une personne. Mais ils s'accordent là-dessus pour en faire une requête de deux qu'ils présentent à leur Père. Vous allez voir que dans une maison, même nous qui sommes des parents humains, quand un enfant vient demander quelque chose seul, on peut lui donner. Mais s'il vient avec sa grande soeur ou sa petite soeur, et puis c'est l'autre qui te demande gentiment de donner à son frère, on est toujours ému par cet amour et ce soutien qui est entre eux. On est plus porté à leur faire du bien. Et ce sentiment-là que nous avons en tant que père ou mère vient de Dieu parce que nous sommes à son image. Dieu nous invite en cette fin d'année et pour le restant de notre vie à activer sa puissance de manière surnaturelle. Puisqu'il dit que si nous sommes deux à nous accorder sur quoi que ce soit, et nous ne doutons pas, ce que nous déclarons sera accompli. Pour peu que nous ne doutions pas et que nous croyons que c'est accompli. Cela veut dire quoi? Si tu es ici, tu es au chômage, tu cherches de l'emploi depuis toujours, tu n'as pas trouvé, trouve ici ou où tu veux un frère qui croit en Dieu. Présente-lui ta situation. Fais-lui lire Matthieu 18 à partir du verset 18. Marc 11, 23. Et tu dis, ça c'est une clé de Dieu. Si nous deux, c'est pas que nous disons que nous sommes d'accord. Hein? Si nous sommes d'accord sur quelque chose et qu'à deux nous déclarons sur quelque chose en croyant à deux que cela arrive, il n'y a rien à faire, Dieu l'accomplira. Est-ce que tu veux, d'abord, est-ce que tu crois en ce principe de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu ne ment pas? Si la personne ne croit pas, laissez-le trouver quelqu'un qui croit. Ça doit être d'abord quelqu'un qui croit en la puissance de cette clé-là. Et si vous êtes en couple, le minimum c'est qu'au moins pour les affaires de la famille, vous réglez ce problème-là avec ce couple-là. Ça ne veut pas dire que vous ne priez qu'avec votre conjoint, mais il y a des sujets sur lesquels, à la maison, rapidement, vous mettez en accord, vous déclarez. Donc, vous devez d'abord trouver quelqu'un qui croit au principe que quand nous sommes deux,
quoi que nous demandions, Dieu ne nous l'accorde. S'il n'est pas convaincu, prenez le temps de méditer la parole et demandez au Saint-Esprit de le convaincre, sinon changez de personne. Deuxième chose, vous devez vous accorder sur ce que vous allez demander. Puisque la parole dit que quoi que vous demandez, si vous êtes en accord. Par exemple, toi tu es au chômage. Tu veux qu'un frère ou une soeur s'accorde avec toi pour déclarer que tu as ton emploi. C'est pas que vous demandez des choses à Dieu de manière vague. C'est pour ça que Dieu m'a lié à Marc quand il dit ce que vous déclarez. C'est pas Seigneur, donne-moi. Non. Je déclare qu'au nom de Jésus. Nous déclarons qu'au nom de Jésus. Telle chose sera faite dans tel délai. Vous devez déclarer. Ça veut dire que vous devez vous entendre. Si par exemple, toi, tu veux qu'on déclare qu'au plus tard, demain matin, tu vas avoir un emploi à payer au moins 100 000 francs par mois. Prenons cet exemple. Il faut parler avec la personne pour voir si elle croit que c'est possible. Et lui dit pourquoi tu crois que c'est possible, parce que Dieu est capable. Tu donnes des exemples de la Bible, comment Dieu règle les problèmes en quelques instants. Si la personne partage ta foi dessus, vous pouvez vous accorder pour déclarer ça. Nous nous accordons au nom de Jésus, conformément à sa parole qui dit que quand deux temps nous mettons en accord quelque chose, il nous l'accordera. Et nous déclarons qu'au plus tard demain, je trouverai un emploi. Au moins 100 000 francs par mois. Si vous êtes vraiment en accord, que vous ne doutez pas, que vous croyez que c'est déjà accompli. Parce que je dis, quand vous priez, croyez que c'est déjà accompli. N'attendez pas pour voir si ce sera accompli. Croyez que c'est déjà accompli. Et sachez que le voir est une formalité. Si vous êtes capable de faire cette déclaration, en le croyant vraiment, Dieu l'accordera. Mais le problème souvent, c'est que l'autre peut ne pas avoir la même foi que vous. Ça là, c'est exagéré. S'il dit un mois, c'est plus réaliste. Donc tu parles avec lui, vous pouvez vous entendre sur un autre délai. Mais si tu sens que lui là, c'est un mois qui paraît réaliste, il vaut mieux que vous fassiez la déclaration ensemble sur un mois. Parce qu'au moins sur un mois, vous êtes en accord. Mais sur une semaine ou sur demain, toi tu crois, lui ne croit pas. Vous n'êtes pas en accord, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut que les personnes, après, et puis il faut même prier que le Saint-Esprit vous conduise. Il faut avoir une foi réelle. C'est-à-dire, quand il y a un accord là, Dieu, regardant votre cœur, doit sentir que ces deux personnes-là croient ça. Sinon, ça ne marche pas. Et donc, parfois, ou vous allez devoir changer de partenaire, ou alors revoir, souvent c'est les délais ou les montants. Par exemple, nous déclarons qu'avant la fin de la semaine, nous gagnons 2 millions. Et si on demandait 100 000 d'abord. Alors, quand il dit ça, là, que sa foi est à 100 000. Donc, peut-être qu'il faut demander 100 000. Et quand Dieu va vous donner 100 000, il va croire. Après, vous allez demander 500 000. Quand Dieu va donner 500 000, vous allez monter à son dans la foi. Lobo e tombe o gbo mo e wa nfo de le ko wa ja do gbe ni me mai ti o teme a e do nya e lo de nje tonu e wa me e di asitoto e opo e wo iti so le mo me ro ko yi ni bu a wa do pere e do po ti le me ro e me ko wa pere gbo we ni bu ne kura ga pere wa ganji me ro e gbo ti le me ro agbo we a yi do pere gbo ado e do ma no ko do tan gbo ti le Dedo lo adoko ni mo ni no mi do hodo ewe o bo ni adogbo do le ni ere do ko ibira ko do wa do pere wa do wa ka bo do ba ton ji tan to le do wa ba ton ji awa ba ton ji lo mi na do ndidi do po pa una wa no. Parce que si vous décidez d'avancer en accord
Peut-être que pour entraîner la foi de l'autre, il vaut mieux voir les ambitions à la baisse d'abord. Et c'est valable dans tous les domaines. Vous avez quelqu'un qui vous confie par exemple un bien à vendre. Vous pouvez lui dire, moi je suis chrétien. C'est l'occasion de lui partager la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que si nous sommes d'accord à deux, et que nous le déclarons, et que nous ne doutons pas, ce que nous déclarons s'accomplira. Tu veux que je vende ton bien? Nous allons ensemble nous mettre d'accord. Tu penses de manière réaliste que ça sera vendu dans quel délai? Nous nous tenons la main et avec foi, nous déclarons que d'ici tel délai, auquel nous croyons tous les deux, que nous aurons la grâce déjà devant cette maison. Nous déclarons cette maison déjà vendue avant tel délai. Si nous le croyons vraiment, nous le verrons s'accomplir. Mais attention, il faut s'assurer que nous croyons vraiment. Donc vous devez avoir des gens que vous connaissez et qui vous disent la vérité. S'ils ne sont pas capables de vous dire la vérité, vous n'êtes pas sûr qu'ils croient vraiment. Il vaut mieux trouver quelqu'un qui croit vraiment. Deuxième chose, et quand vous avez fini de déclarer, vous devez croire que c'est déjà accompli. Il n'y a pas de distance ni de temps en esprit. Tout est accompli. Les choses se manifestent. Quand vous priez, vous devez croire que cela s'est passé. Maintenant, Dieu va vous permettre de le voir. Ne croyez pas que Dieu va le faire. Il dit quand vous priez, croyez que c'est déjà accompli. Et vous le verrez s'accomplir. Et vous venez se manifester. N'attendez pas que Dieu l'accomplisse. N'attendez pas de voir si Dieu va l'accomplir. Croyez que c'est accompli. Et vous le verrez. Notre problème souvent, c'est quand nous prions, nous attendons de voir si Dieu va l'accomplir. Ce n'est pas de la foi. La foi, c'est que quand nous prions, nous croyons que c'est déjà accompli. Et nous attendons que Dieu nous montre dans la réalité, sur la terre, comment il a accompli au ciel. Mais il dit que nous devons croire que c'est accompli. C'est pas en attendant de voir comment Dieu l'a fait. C'est Dieu l'a déjà fait. Et comme la foi a une ferme assurance de ce qu'on attend, de ce qu'on espère, et une démonstration de ce qu'on attend. Si tu as demandé 100 000 francs, au plus tard vendredi, et que tu crois que c'est déjà accompli, tu peux dire à ton propriétaire, auquel tu dois 100 000 francs, viens samedi matin. Ta femme va dire, tu as l'argent? On a déclaré que l'argent est là, non? Donc l'argent est là. Mais l'argent n'est pas encore venu. Attends, tu n'as pas de foi. Commencez la prière, c'est mieux pour vous. C'est que vous n'êtes pas en accord. Vous devez être en accord que Dieu peut le faire, en accord pour le demander, et en accord pour croire que c'est fait. Parce que tu ne peux pas dire par exemple que tu as déclaré que Dieu te donne 100 000 francs au plus tard vendredi, et dans la semaine commencer à courir pour voir que au cas où l'argent ne va pas venir, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire que tu ne crois pas. Ah oui, il faut qu'on s'entende. Il faut que j'appelle quand même telle personne. Il faut que. Portable T35 à vendre. Et ouais, on a trop de en forme, 250 000. Plaisantin, s'abstenir. Donc, vous devez avoir la foi. Et la foi est la démonstration de ce qu'on attend. Si tu crois qu'au moment où tu as prié, Dieu l'a déjà accompli. Et tu dois juste être dans l'attente de voir comment il va le manifester. Tu ne dois pas être inquiet. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas courir humainement. Dieu peut te mettre à cœur, appelle telle personne, il va te donner l'argent. Mais tu ne dois pas être en train de courir, de chercher comment ça se fait. C'est que Dieu l'a déjà fait. Tu attends de voir comment il va te le donner. Si on te dit, ah, tu me dois l'argent, je viens chercher quand? Ah, bon, quelqu'un doit m'apporter l'argent plus tard, vendredi, vient samedi.
Si vous pouvez être deux à avoir cette foi, elle s'accomplira forcément. Maintenant, attention. La Bible dit que celui qui doute est comme les vagues d'une mer, qui ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Si aujourd'hui vous faites cette prière, vous êtes convaincu, et vous commencez à dire, cette affaire-là, il vaut mieux dire propriétaire d'attendre le mois prochain, c'est mieux. Ça veut dire que vous ne croyez pas. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre Dieu vendredi. Par ce doute-là, vous venez de tout annuler. Regardez les vagues d'une mer. Quand les vagues de la mer partent, ils partent à une très grande vitesse. Vous avez l'impression que ça va balayer tous ceux qui sont sur la plage si ça continue à cette vitesse. Mais à un moment, ce n'est pas ce qui lui arrive. Mais la Bible dit que c'est parce que Dieu a mis la main pour bloquer la mer pour qu'elle ne dépasse pas son lit. C'est pas que c'est voir la main de Dieu. La mer se dégonfle et baisse d'ampleur avant d'arriver à la mer. Quand vous priez, vous avez la foi, Satan va vous envoyer des pensées de doute. Si vous tombez dans le piège de commencer à réfléchir à ces pensées, votre foi baisse. Dès que votre foi baisse, la vague se dégonfle, elle n'aura plus aucun effet. Vous ne verrez pas les ossements de la prière, pas parce que Dieu n'est pas capable. Quand vous avez prié, lui il lance la vague. Quand vous doutez, vous dégonflez la foi. Quel est le secret pour s'en sortir? Première chose, quand vous déclarez des choses par la foi, ne réfléchissez jamais à comment Dieu va le faire. Il ne faut pas que quelque chose te dise, bon, oui, maintenant tu as prié, tu crois que tu vas faire ça comment? Et toi-même tu commences à réfléchir comment? Tu es foutu. Parce que en réfléchissant comment tu vas réfléchir à comment toi tu pourrais faire. Or si tu pouvais faire, tu l'aurais déjà fait. Donc tu ne trouveras pas de réponse. Et tu vas croire que Dieu ne peut pas trouver de réponse. Tu auras perdu la foi. FLOU, non, Satan va t'envoyer des pensées, mais tu es bête, tu ne vois pas que c'est trop court. Regarde, la dernière fois, ça t'a pris 1 an. Maintenant, tu dis 1 mois. Et puis, tu ne sais pas que c'est beaucoup. Et puis, Satan va te balancer plein de pensées. Les trains enflammés du malin. Il va t'assaillir de pensées pour te faire douter. Quand il commence à parler, vous dites silence arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Si vous commencez la discussion avec lui comme Ève, vous allez manger le fruit défendu. Refusez même d'écouter ça pour voyez, dis un mot, silence arrière de moi, Satan. Si tu réponds à une de ces questions, mais tu penses que tu as fait comment, c'est fini, tu as perdu la foi. Il va insister, il va dire oui, mais tu penses que silence, j'ai dit. Mais tu penses que silence. Et c'est là où la Bible dit résistez à Satan, il fuira loin de vous. Carambéry disait que ce matin que il ne faut jamais caresser le diable. Il disait que Will Wolf a dit que le diable est comme un chien. Quand un chien, tu veux sortir, puis ton chien s'approche de toi, tu dis non, il faut partir, galope, il faut partir, il faut partir. Plus tu le caresses en disant il faut partir, plus il se colle à toi. Donc, quand Satan te parle, il veut te faire douter, tu dis non, c'est pas vrai, ça dépend, mais je crois quand même, ça dépend. Là, tu es en train de caresser Satan. C'est là il va bien s'asseoir jusqu'à ce que tu sois brisé. Mais quand tu dis à ton chien, il fuit immédiatement. Il faut parler au diable avec la même autorité. C'est pas Satan, il faut me laisser là. Moi, je veux avoir la foi. Non, c'est pas ça. Silence, Satan, arrière de moi. Au nom de Jésus. Je bouge mes oreilles spirituelles, je ne veux pas t'entendre. Seul la voix de Dieu parle à moi. Avec autorité. L'autorité avec laquelle tu répliques à Satan.
va le faire fuir. Mais si tu le laisses te poser des questions, tu réponds à une de ces questions, il te dit de regarder tel, tu regardes tel. Il dit, mais tu dis que tu es guéri immédiatement parce que tu t'es accordé à quelqu'un. Prends ton bilan de santé. Il dit que tu as tel taux d'hypertension, tu dis que tu es guéri. C'est comme ça, l'hypertension, c'est une maladie incurable. Hein? Il a dit, regarde, tu connais quelqu'un qui a guéri? Toi, tu commences à réfléchir. Tu dois tenir ferme. Et pendant que tu tiens ferme, qu'est-ce que tu dois faire? Peut-être que tu ne peux pas réfléchir. Ne te demande pas comment. Tu ne peux pas répondre aux questions de Satan. Tu ne peux rien faire. Sauf une chose. Louer Dieu et l'adorer. C'est le moment où tu te concentres pour dire Dieu est grand. Dieu est puissant. Avec Esther, tout était fini. Quelqu'un qui avait du pouvoir avait déjà signé leur mort. Il avait obtenu que le roi décrète leur mort. Mais Dieu a remplacé la situation. Non seulement ils ne sont pas morts, mais ils ont régné. Et c'est celui qui voulait qu'ils meurent qui a été utilisé pour les glorifier. Le mur de Jéricho, c'était quand même 15 murs d'épaisseur. 15 mètres d'épaisseur. Entourant toute une ville. Une ville avec des géants. Mais il n'y a pas eu de combat. Dieu a fait tomber ce mur. Mais la mer Rouge, va à Fidjosé, regarde la mer. Et essaie d'imaginer comment cette affaire-là s'est ouverte. Comment 2 millions de personnes ont marché dedans. Comment les autres les ont suivis. Et comment ils sont sortis. Et comment les autres sont morts. Ça, c'est le Dieu qui fait ça. Regarde avec Élisée. Il y avait la famine. Pendant des mois, ils avaient tout mangé. Mangé les lézards. Mangé les singes. Ils avaient mangé tout. Y compris les souris. Parce que s'il reste des souris à manger, ils ne mangeront pas leurs enfants. Ils étaient déjà en train de manger leurs enfants. Leurs propres enfants. On mange l'enfant de quelqu'un aujourd'hui. Demain, on va manger quelqu'un. Les gens mangeaient leur mari. Les gens mangeaient leurs femmes. Et ça ne leur suffisait pas. Dans cet environnement-là, Dieu dit que demain matin, il y aura tellement de nourriture qu'on va acheter un sac de maïs à 5 francs. Quelqu'un dit que c'est impossible, même si Dieu descend. Le lendemain, c'était le cas. Ça, c'est ce Dieu-là. Le Dieu qui a une armée. On attaque l'armée. Dieu leur dit ne combattez pas. Allez avec les trompettes. Dansez et entendre dans leur camp. Quand ils entendent la trompette, l'Esprit du Seigneur se servit d'eux. Ils se tuent entre eux. Et les enfants deviennent prendre le trophée. Regardez qui est Dieu. Rappelez-vous qu'il est fidèle. Que son oui est oui, que son non est non. Qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et que la prophétie en marche. Qu'elle arrivera à son terme. Et même si elle tarde, nous devons... Rappelez-vous qui est Dieu. C'est-à-dire, parce que si votre esprit est vide, il va douter. La nature horreur du vide. Si vous ne voulez pas que votre cerveau boive du doute et que vous perdez la foi, dès que vous priez, vous allez être dans un cœur permanent de louange, permanent d'adoration. Même si ça ne plaît pas, par exemple, pour une maladie, quand tu commences à la sentir, des fois Satan ne te parle pas. Si par exemple c'est une hypertension, tu sens ton cœur qui fait beau, 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 beau. La mort met un gain. La vie met un gain. Dans tous les cas, je suis plus que vainqueur. Mon Seigneur est vivant. Il m'aime. Il veut que je sois en bonne santé. Et vous revenez à la parole de Dieu constamment. Vous vous plongez dans la parole de Dieu. Et vous adorez la beauté de Dieu. Vous adorez la puissance de Dieu. Vous adorez la fidélité de Dieu. Vous regardez les exploits de Dieu. Vous regardez ce qu'il a déjà fait pour vous. Et ce qu'il a fait pour les autres. Concentrez-vous sur ça. Ça peut prendre le temps qu'il faut. Mais tenez bon. En ayant toujours la foi. Il n'y a rien à faire. Dieu est Dieu. Si en faisant vraiment tout ça, il n'honore pas votre déclaration, c'est qu'il n'est plus Dieu. Et ce n'est pas à cause de vous que Dieu ne sera plus Dieu. Mais c'est une expérience merveilleuse. Et chaque victoire dans cette expérience va vous passionner. Et va vous donner envie de lancer rapidement notre défi. Et vous allez ainsi aller de gloire en gloire. Prenez la peine d'avoir de quoi écrire. Quand vous commencez à faire ça, prenez une feuille ou un cahier. Notez que tel jour, en accord avec telle personne, vous avez déclaré telle chose. Quand ça s'exauce, revenez dans le cahier dans la deuxième colonne. Mettez exaucé de telle manière, telle date. C'est ce qu'on appelle le livre du souvenir.
À un moment, dans le moment de doute, quand vous allez ouvrir votre livre de souvenirs, vous allez voir telle date, telle prière à Dieu, telle date, tel dévotion, telle date, telle prière à Dieu, telle date, tel dévotion. Ça vous donne la foi. Parce que Satan nous fait oublier tout ce que nous avons déjà demandé à Dieu qui nous a donné. Il nous a déjà donné tellement de choses qu'on ne devait même plus douter aujourd'hui de lui. Mais Satan fait que dans chaque problème, on oublie les victoires passées. Ayez un livre de souvenirs dans lequel vous mettez le souvenir des exaucements de Dieu. Cela va nourrir votre foi et va vous permettre de persévérer dans la prière. Ne vous accordez pas seulement sur vos besoins égoïstes. Je termine par ça. On peut prier pour ses besoins personnels. Il faut prier pour les autres. Si vous vous accordez avec quelqu'un, il ne faut pas être plus chaud quand c'est pour vous que quand c'est pour lui. C'est un accord. Mais si c'est l'amour, quand c'est un problème de l'autre que vous traitez à deux, tu dois avoir le même zèle dans la foi pour lui que lui va en avoir pour toi. C'est ça le secret. Et des fois, vous devriez prendre aussi ce principe pour régler des problèmes des autres. Allez voir un malade dans les hôpitaux. Allez voir des gens qui ont des problèmes. Allez voir tous ceux qui ont besoin de l'amour de Dieu. Même le salut des membres de votre famille. Vous pouvez demander à un frère ici de s'accorder avec toi par la foi pour décréter qu'avant le 31 décembre 2014, tous tes parents qui n'ont pas connu le Seigneur, ton père, ta mère, tes frères dans le vie à Jésus. Acte 16 dit que si je crois, je serai sauvé, moi et ma famille. Sur cette parole-là, mon papa, ma maman et mes frères qui ne connaissent pas le Seigneur, je déclare par la foi avec tel frère. Au plus tard, le 31 décembre, c'est fait. Vous déclarez. Et après ça, vous louez Dieu pour ça. Vous restez dans l'adoration. Évidemment, si vous avez des occasions, vous les évangélisez. Parce que la foi, c'est aussi la démonstration de ce qu'on entend. Le Saint-Esprit va les convaincre. Et si quelqu'un leur annonce la bonne nouvelle, qui va leur annoncer la bonne nouvelle? Tu ne peux pas croire que Dieu va les sauver avant la fin de l'année et de ne pas les évangéliser avant la fin de l'année. Si Dieu t'a donné leur âme, va au moins en prendre possession en les évangélisant. Ou invite-les quelque part où on va les évangéliser. Avant, ils ne viendraient peut-être pas. Mais quand tu as déclaré par la foi, tu sais qu'ils vont accepter. Tu vas les inviter sans peur. Ils vont accepter. Quand ils viennent, tu loues le Seigneur déjà. Le plan est en marche. Ils vont donner leur vie à Jésus. Ils seront sauvés avant la fin de l'année. Que ce principe rentre dans votre vie. Et n'oubliez pas que c'est une révélation du Seigneur pour cette nuit. C'est l'instruction qu'il donne pour la fin de cette année. D'activer l'amour pour qu'à deux, nous le défions. Nous nous accordions pour obtenir de lui ce que nous voulons. Et qu'ainsi, la grâce nous soit donnée de voler comme un aigle royal, narguant les difficultés et conquérant des choses merveilleuses à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.